attiré sans issue. Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Bonjour, bienvenue. Alors on entre aujourd'hui dans le temps de préparation à Noël où on est invité, comme on vient de l'entendre chanter, à devenir un peuple d'espérance. Devenir un peuple d'espérance en réalisant tout l'amour que Dieu porte à ce monde, mais surtout tout l'amour que Dieu porte à chacune d'entre nous d'une façon personnelle. Ne serait-ce que de retenir aujourd'hui que nous sommes personnellement aimés de Dieu, je pense que ce serait déjà beaucoup. Alors le Seigneur nous aime, nous invite à vivre en sa présence, et pour cela, nous nous rassemblons pour le prier. On est ici 25 personnes étant limitées. Il y en a 25 aussi, j'imagine, dans la salle de l'autre côté. Mais il y a tous les gens qui se joignent à nous aussi par les médias. Alors, je veux aussi qu'on se sente en communion de prière tous ensemble. Et pour cela, tournons-nous vers Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Si Jésus prend racine dans nos corps humains, dans un corps humain, c'est pour nous montrer que le cœur de Dieu peut battre dans notre cœur chaque fois qu'on aime. Or, au début de notre célébration, redisons au Seigneur que nous voulons être limpides de sa présence et reconnaissons que nous sommes en même temps qu'être investis de cette grande mission, nous sommes en même temps un peuple fragile, un peuple de pauvres pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui est vivant et agissant dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on débute le temps de l'Avent. Il y a une tradition qui est la couronne de l'Avent, où on allume une chandelle d'un dimanche à l'autre. Odile va allumer en notre nom la première chandelle avant de rentrer maintenant dans la liturgie de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de tes fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes ces richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Veillez. Qu'est-ce à dire? On dit que le temps qu'on prend pour se préparer est souvent plus précieux que la réalité pour laquelle on se prépare. Parce que le fait de s'arrêter nous fait goûter ce pourquoi on se prépare. Puis au cœur des préparatifs se dessine la présence espérée. C'est ainsi qu'on dirait parfois qu'un cadeau est plus intéressant à recevoir si son emballage est agréable à regarder. Mais pourtant, l'emballage n'est pas le cadeau. Ou encore, un repas est meilleur à la table si la table est bien décorée avec des fleurs et des chandelles. Mais les fleurs et la chandelle ne sont rien par rapport au repas. Or, dans la même perspective, j'ose espérer que le temps qu'on prend pour venir à la célébration est un temps précieux. Peut-être même parfois plus précieux que la célébration elle-même, parce que, rendu à l'Église, on est distrait par mille et une réalités. L'homélie du curé ne rejoint pas. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, le temps qu'on a pris est devenu important. Moi, j'ai toujours, la messe ne commence pas comme ce matin à 10h30. Elle commence quand on part de chez nous et qu'on décide de s'en venir à la messe. Alors, c'est un temps précieux, ça aussi. Parce que c'est le temps où on s'habille le cœur. Et là, on rejoint l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas que manger, boire ou travailler. Il faut aussi identifier le sens de notre agir, puis ne pas se laisser étourdir par le quotidien. L'Avent s'offre de cette façon-là à nous comme un temps d'éveil
à la réalité de Dieu dans nos vies. Il s'agit de réveiller nos capacités d'aimer en prenant conscience que Dieu prend un corps humain pour nous démontrer que le cœur de Dieu bat dans chacun de nos cœurs chaque fois qu'on agit par amour. Quand je regarde encore les décorations de Noël qui s'additionnent les unes aux autres ces jours-ci, je repense au pape Jean-Paul II qui disait « Devenez des artistes de la beauté de Dieu ». La beauté, disait-il, et la bonté sont le premier langage de Dieu. La beauté fait fuir la morosité. Elle engendre l'espérance et la joie. Elle apporte une communion et une invitation au respect mutuel. Voilà ce qu'est Noël, une pastorale de la beauté. Puis on n'a pas trop 4 semaines pour nous habiller le cœur de cette beauté de Dieu qui ne nous laisse aucun espace au désarroi. Il y a toujours quelque chose à faire quand on va être du côté de Dieu qui crée ce monde dans la beauté. Il y a toujours quelque chose à faire quand on veut être du côté de Dieu pour redonner à chaque personne sa dignité humaine. Pour cela, il s'agit simplement de se demander comment je peux mettre de la lumière dans la vie des gens qui nous entourent, particulièrement cette année, avec toutes ces restrictions que nous impose le COVID. Comment mettre la lumière dans la vie des gens autour de nous? Souvent un sourire, une bonne parole de réconfort, un geste d'entraide, une carte de vœux, ça suffit pour créer du bonheur. Alors Dieu entre dans notre quotidien pour qu'on entre dans son éternité. Voilà le sens de Noël qu'on se dispose à célébrer dans quelques semaines. Et d'ici là, on va sûrement faire une quantité additionnelle d'occupations qui nous voudront nous permettre de faire la joie de ceux qui nous entourent, particulièrement ceux qu'on ne pourra pas voir comme on l'aurait souhaité à Noël. Mais personne ne nous demande d'arriver fatigué et épuisé, d'avoir couru. Alors tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'aille pas jusqu'au bout de notre épuisement physique, mais qu'on soit toujours prêt à aimer dans notre agir. Alors puissions-nous vivre ce temps de préparation à Noël, puissions-nous vivre Noël dans la douce présence, tendresse des gestes affectueux du quotidien qu'on se porte les uns les autres. Veiller, ça veut donc dire prendre le temps d'agir par amour. Alors demandons cela au Seigneur d'une façon particulière aujourd'hui, en prenant conscience, comme je le disais au début de la célébration, que nous sommes personnellement nommés dans le cœur de Dieu et que Dieu compte sur nous pour aider les gens autour de nous à prendre conscience de l'amour personnel que Dieu leur porte. Amen. Alors pour puiser dans cette espérance du cœur de Dieu, puis en ayant la certitude que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, poursuivons maintenant notre célébration en redisant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Dieu, dit les évangiles, a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur Dieu, toi qui nous assures toujours de ta présence, nous t'en prions. Soutiens-nous dans l'attente de ta venue et comble nos cœurs d'amour, de foi et d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé, vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le roi dès son entrée trouvera vêtu de la robe d'invité. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Nous célébrons l'Eucharistie d'une façon particulière ce matin pour Normand Morin et en remerciement à Mère Marie-Léonie. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Père, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur, car il est déjà venu en prenant notre condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint,
Oui, tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu vas à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Marie Léonie Paradis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons à Dieu qu'à travers tout ce qu'on vit, on souhaite être porteur de sa lumière. Et la première façon de diffuser la lumière de Dieu, c'est de nous tourner vers lui pour lui confier tous ceux et celles que notre cœur aime. Alors faisons nôtre cette prière de Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les Siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Le voici, celui qui se donne à nous pour être notre force d'aimer et d'agir en son nom. Accueillons-le, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Alors, je suis chargée de faire le prône. Alors, on vous demande, je vais vous le lire, tiens. Nos messes sont en zone rouge, vous le savez. Alors, nous sommes conscients que peu de privilégiés comme vous peuvent s'inscrire aux messes dominicales. C'est pourquoi nous vous proposons d'envisager de venir en semaine, si cela est possible pour vous. Les inscriptions en semaine sont disponibles en tout temps, alors que les inscriptions pour les messes dominicales se prennent à compter du samedi 16h pour les messes du samedi suivant et à compter du dimanche midi pour les messes du dimanche suivant, sur notre site Internet croixglorieuse.ca. On peut aussi s'adresser au presbytère à Diane les lundis toute la journée et les jeudis matins. Un carnet de réflexion pour l'Avent est en vente à chaque sortie au coût de 3 $. Dans les 3 prochaines semaines, pendant l'Avent, nous recueillerons des denrées non périssables pour les paniers de Noël que nous offrirons aux plus démunis de notre milieu. Merci d'avance pour votre générosité. Il y a le concours des crèches qui se poursuit. Ça se fait, comme vous avez pu l'entendre la semaine passée, par Internet. Alors, vous ne pourrez pas présenter de l'exposition comme c'était prévu, mais vous pouvez faire parvenir une photo de votre crèche et vous inscrire d'ici le 12 décembre. La campagne pour la paix de Caritas, il y a quelques bougies à chaque sortie au coût de 5 $ le paquet de 2. Nos activités en ligne pour la semaine. Alors, vous avez déjà la capsule sur Sainte-Catherine-Labouré cette semaine. Elle était fêtée hier. Alors, c'est Andréa Lauzon et Gabriel Tousignan qui en font l'animation. Elle est disponible dès maintenant et pour un bon bout de temps. Lundi 19h, c'est lundi soir, Émilie et Laurence Chapdelaine, qui sont 2 enfants de notre unité pastorale, vont l'animer. Et ce sera aussi de retour tous les lundis de l'Avent à 19h, en direct. En direct, sur les lignes, je suppose, en direct. Mardi 19h30, il y aura une veillée pour la vie avec prière, chant, texte de réflexion et adoration. Ce sera en direct de notre Église. Vendredi, à 9h25 le matin, après la messe télévisée, vous pouvez faire sur Internet aussi, en ligne, l'adoration interactive. Vous pouvez faire parvenir vos intentions de prière sur le site taprière.com. Cette fin de semaine prochaine, là, vendredi et samedi, il y aura le marché aux puces de l'Église Saint-Esprit. C'est dans le sous-sol de l'Église, le vendredi de 16h à 21h et le samedi de 9h à 13h. Notez-le bien, parce que moi, je me suis déjà présentée après 13 heures. Il était trop tard et il y a vraiment des bonnes affaires à faire là. Ça, c'est quoi? Ah oui, on voudrait vous demander de bien respecter la sortie de ce côté-ci, de ne pas sortir, la sortie sur le côté et pas par la porte arrière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit? Ah oui, laissez vos agenouilloirs baisser, comme ça on sait où aller désinfecter. Nous vous remercions pour votre attention. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Père, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant à travers la vie de ce monde l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour votre présence, fort de notre désir de devenir des reflets de Dieu par notre façon d'agir par amour. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.